Ah, salut Michel. Salut Sébastien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Alors nous allons voir la mise en œuvre d'une bétonnière de ciment. D'accord. De mortier, pardon. D'accord, ciment, mortier, il y a d'autres noms aussi? Non, mortier. C'est mortier quoi. Avec du ciment et du sable. Là, c'est pas du béton, hein? Non, c'est pas du béton. Du béton, on rajoute du gravillon. Tandis que là, on met pas de gravillon. On Là. met pas de gravillon pour du mortier. D'accord. Donc mortier qui va servir là, ensuite. On va réutiliser du mortier pour une chape maigre. Voilà, pour faire la chape qui est ici. On a fait les plots. Maintenant, on va passer à la chape, c'est-à-dire tout recouvrir de mortier. Voilà. Très bien. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire du mortier? Alors, pour faire du mortier, il nous faut du sable, bien entendu. Le sable ici. Avec une granulométrie pas très élevée. Il faut qu'il soit assez fin quand même. D'accord. Entre les deux. D'accord. Pas que ce soit du gravillon, quoi. Voilà. On fait pas du béton. Du ciment. Du ciment ici. D'accord. Et de l'eau. Et de l'eau. D'accord. Voilà. Alors les savoir que la règle pour réaliser du mortier, c'est pas compliqué, hein. Il faut mettre pour une unité de ciment. Qu'est-ce que tu appelles une unité de ciment? Bah, une unité, ça peut être un seau, D'accord. ça peut être une pelle, ça peut être on peut parler en unité, en général c'est souvent en sac. D'accord. Donc là, nous, on va parler en seau de 17 litres. On parle en seau, nous. On va parler en seau. Alors là, les seaux font 17 litres. D'accord. Voilà, donc pour réaliser mon mortier, donc je vais mettre un seau de ciment. D'accord. Un seau de 17 litres de ciment. 4 seaux de sable. 4 seaux de 17 litres de sable. D'accord. Et un demi-seau d'eau. Et un demi-seau d'eau. Donc ça fait 8,5 litres. Parce que c'est des seaux de 17 litres. D'accord. Pour avoir un mortier bien équilibré. D'accord, donc un seau de ciment, 4 seaux de sable et Voilà. un demi. Un mortier qui soit dosé à 300 kg à peu près au mètre cube. D'accord, très bien. Voilà. Donc après vous pouvez le faire aussi avec du ciment. Un sac de ciment correspond à 4 sacs de sable et un demi-sac d'eau. Oui, après c'est. Voilà, c'est pour ça qu'on parle toujours en unité. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. D'accord. Aussi bien, par exemple, si vous souhaitez le mettre directement à la pelle, vous calculez au nombre de pelles. D'accord. En tout cas, l'unité c'est 4 sables, un ciment et moitié de Voilà. d'eau. Alors peu importe. C'est 1, 4, 1 demi. 1, 4, 1 demi. Voilà, 1 demi pour l'eau. D'accord. Donc, bah, je vais procéder à la gâcher, à la bétonnière. d'accord. Donc dans la Donc là bétonnière. j'ai bien mon demi d'eau là. D'accord. Donc déjà je vais commencer par mettre un petit peu d'eau dans la bétonnière pour D'accord. éviter que ça colle Donc on met l'eau toujours en premier. légèrement. Donc tu mets pas tout en eau. Non, je mets un petit peu d'eau pour et je vais commencer à faire tourner la bétonnière. D'accord. Voilà. Donc je vais ajouter dans un premier temps mon sable. D'accord. Donc si j'ajoute le ciment en premier, mon ciment va coller au fond de ma bétonnière. D'accord, oui. Et il va mal se malaxer. Il faut jamais mettre le ciment en premier. Voilà, pour éviter. Donc on met toujours un peu d'eau, de sable. Donc là on met les 4 seaux de sable. Donc là les 4 seaux de sable ont été mis. D'accord. Donc maintenant je vais ajouter Maintenant on va mettre le seau de ciment. un seau de ciment qui nous a préparé bien gentiment dans la gagnette. On met le seau de ciment. Donc on laisse un petit peu, d'accord.
Et ensuite, pour savoir qu'il est bon, tu regardes un peu si tu vois que c'est trop sec. Vous voyez, vous laissez mélanger un petit peu le sable et le ciment. Alors là, je sais pas si on voit trop. Oui, c'est vrai que dans la bétonnière, il fait sombre. Donc, on va attendre que la poussière des ciments s'estompe. là, ça mélange. Hein. Là, on voit que c'est un peu sec quand même. Hein. Ah bah oui, c'est normal. Je vais descendre légèrement la bétonnière. D'accord. Pas mal là. Maintenant, je vais ajouter progressivement mon eau. Voilà, donc maintenant, on ajoute un peu progressivement de l'eau. D'accord. Et en même temps, tu regardes si c'est pas trop liquide ou pas. C'est pour ça qu'il faut rajouter progressivement de l'eau. Pour pas que le mortier soit trop liquide. Il faut éviter de tout mettre d'un seul coup là, pour éviter que ça déborde. D'accord. Commence à être un peu plus liquide que tout à l'heure quand même. Sans qu'il devienne trop liquide non plus parce que. Ouais. Là, il faut savoir que je fais attention. Je vais peut-être pas mettre tout mon demi-seau. Parce que cette nuit, il a énormément plu et notre sable n'a pas été protégé hier. Donc notre sable doit être encore imbibé d'eau. D'accord, oui. Hein? Donc après on ajoute aussi par rapport au sable s'il est plus ou moins sec. Ah, Là comme il a plu, normalement il aurait fallu protéger le sable, mais bon, on ne savait pas qu'il allait pleuvoir cette nuit. Bon, il faut savoir que le sable draine énormément aussi. Hein. Et l'eau elle met quand même un certain temps. Là je peux en rajouter par exemple. On l'a rajouté pour voir. Oui, là je peux en rajouter de l'eau. Tu peux voir, montre un peu avec une main. Il est un peu trop sec là. Attends, attends. Ouais, on voit qu'il est un peu mouillé, mais c'est pas encore assez. Hein. Voilà. D'accord. Donc là, on va rajouter encore un petit peu d'eau, mais un tout petit peu. Voilà. Je m'aperçois que pour continuer, moi je peux mettre mon demi-seau d'eau. D'accord. Voilà. Parce que le sable n'a pas été trop mouillé cette nuit. Et donc là, après, on laisse tourner 2-3 minutes. Malaxer la bouillie. Et ensuite, une fois que c'est fait, J'ai plus qu'à verser on versera ça dans la brouette. mon mélange sable-ciment qu'on appelle du mortier dans ma brouette. Là, quand on baisse la bétonnière, faut faire attention parce que c'est lourd et elle peut se renverser. Donc voilà, faire attention aussi quand on la baisse.
pas tarder. On doit pas être mal. Là après on va mettre la brouette sous la bétonnière. Et on va visser, on va vider progressivement notre ciment. Notre mortier dans la brouette. Voilà, donc là on va mettre la brouette sous la bétonnière. Donc là ça a l'air d'être bon. Tu vois, montre une main de... Voilà, là c'est bien là. Ouais, pas mal. D'accord. Et à quoi on voit qu'il est, qu'il est bien? Prêt à être taloché. À quoi on voit qu'il est bien, qu'il est parfait le mortier? Il est malléable. Hein. On voit qu'il est pas trop gras, trop mouillé. D'accord. Ni trop sec. On voit que c'est qui va pouvoir se travailler. On voit que c'est pas trop liquide non plus. Voilà, à la règle. D'accord, donc là maintenant on va transvaser On va transvaser dans notre brouette. Dans la brouette. Voilà, on approche la brouette sous la... Voilà, donc il y en a un qui tourne. Et voilà, on va baisser jusque dans la brouette. Allez, écoutez là, la courroie. Voilà, donc faire attention avec les bétonnières, parce que parfois la courroie saute. Donc dans ces cas-là, eh bien, il n'y a plus qu'à remettre la courroie. Petit inconvénient. Voilà, bon ça arrive. Mais bon, on a vu en tout cas comment faire du mortier. On transvase dans la brouette et après c'est parti. Il n'y a plus qu'à étaler dans la pièce pour faire la chape. Bon, ça on verra ça. Donc on verra ça plus tard, comment on fait la chape. Ben Michel, merci en tout cas. Mais de rien, Sébastien. Puis ben, à bientôt pour une autre démonstration. Voilà, la prochaine fois on verra comment faire une chape. Voilà, vous voyez, j'ai fait le capuchon moteur, la protection pour pouvoir remettre ma courroie. Voilà, bon, c'est pas bien compliqué en tout cas. Parce que là, il faut savoir que la bétonnière est toute neuve. Donc la courroie, bon, bah, il faut qu'elle se fasse. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a tendance à sauter. Elle nous l'a fait une fois aussi hier. Voilà, bon, ouais, quand on sait ce que c'est. Donc si ça vous arrive, hein, que la bétonnière elle reste comme ça et puis qu'elle tourne plus, sachez qu'il faut vérifier la courroie. Voilà, je vais vous faire voir. Elle n'est pas forcément en panne, mais qu'il faut en tout cas regarder la courroie. Et éviter de crier au loup. Parce que là, bon, faut savoir que c'est une petite bétonnière. Hein, c'est une bétonnière qui fait 160 litres. Bon, ça coûte combien une bétonnière comme ça? C'est pas une bétonnière qui est vraiment adaptée pour faire du ciment. Ça coûte combien une bétonnière comme ça, Michel? À peu près 250 euros. 250 euros? Ouais. Vous voyez la courroie? D'accord, oui. Voilà. Oui. Voilà. Donc, il suffit de la remettre. Il suffit de remettre la courroie correctement. Voilà, en dessous. Puis la remettre. Voilà. C'est pas compliqué. Bon, il suffit de savoir ce que c'est, hein, d'où ça vient et puis comment le faire. Voilà. Bon, ça c'est... Si ça vous arrive trop souvent, eh bien, évitez de trop surcharger la bétonnière. Voilà, puis ça vous évitera... ça évitera de faire sauter la courroie. Il faut prendre soin de déjà, avant d'utiliser votre bétonnière, de calculer la quantité que vous pouvez faire de mélange pour éviter de surcharger la bétonnière. Et là, nous sommes limite. Hein. Là, on est effectivement limite. Nous n'avons pas dépassé le poids, mais
les lâches aussi. D'accord. Bien Michel, merci pour ces informations et puis bah on se revoit pour faire une vidéo sur la manière de faire une chape. On se revoit bientôt. Salut Michel. Salut Seb.